Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo bilan. Voilà, on va faire le bilan du mois de septembre 2025 ensemble. En tout cas, je te présente le mien. J'espère que tu auras déjà pu faire le tien. Si ce n'est pas le cas, jamais trop tard. Voilà, hein, on est ensemble. Alors, comme d'habitude, je vais suivre mon prompt habituel. Je n'ai pas encore changé, il me convient parfaitement en ce moment. Donc j'utilise bien évidemment mon bullet journal dans lequel j'ai pas mal d'informations. Hein. Tout mon mois est designé dans mon bullet journal. Et je vais faire les prompts au fur et à mesure et te partager du coup comment s'est passé mon mois de septembre par rapport à la préparation que j'avais faite. Rappelle-toi, je te mets la vidéo. Fin de l'été, début septembre, ok? On commence avec la première question. Donc, qu'est-ce qui a été? Donc, moi, je commence toujours par les bonnes choses avant de voir ce qui n'a pas été. Bah, écoute, beaucoup de choses ont été. Beaucoup de choses ont été et c'est un contraste assez frappant, assez marquant par rapport à mon bilan de l'été. Si tu te rappelles, en tout cas, si c'est ta première fois, j'ai mis mon bilan de l'été. Tu pourras voir, mon été était plutôt assez fun, oui, mais catastrophique au final, en termes, si on peut dire, de productivité, de croissance, d'avancée et tout. Tu vois, c'était beaucoup de fun, beaucoup de nourriture et beaucoup de mini-dramas chinois. Bon, ceux qui sont là depuis le début de l'année comprennent un petit peu ma relation avec les mini-gravats chinois, comment ça a commencé. Ça a commencé cette année et ça va se terminer cette année. Donc, du coup, comparé à la fin de l'été où je suis arrivée en septembre, j'étais assez lourde, j'avais beaucoup mangé. Vraiment, j'étais très très lourde. Mon corps se sentait lourd, mon esprit était lourd, mon âme était lourde, tout était lourd. C'était pas la canicule. Et donc, du coup, je termine ce mois de septembre vraiment light. Donc, vraiment, tout s'est très bien passé pour moi. C'était un mois doux, un mois sucré, voilà, un sweet month, tu vois, sweet, voilà, une douceur, voilà, ce mois était une douceur, personnellement, un mois paisible de restauration, donc franchement, si tu te rappelles bien, quand je préparais septembre, je te disais que, voilà, j'avais un certain thème et tout, j'allais prendre les choses de pas à pas, tranquillement, voilà, tranquillement, doucement, donc voilà un peu, si on peut faire globalement. Donc, si je prends les différentes catégories que je traque habituellement, donc en termes de spiritualité, ça a été le jeûne. Je te disais que quand j'entrais au mois de septembre, il y avait un jeûne de 12 jours avec mon église Impact Centre Chrétien. Et moi j'aime beaucoup ces jeûnes. Moi, j'aime le jeûne. Et encore plus quand nous sommes ensemble. Donc, du coup, ça fait un plaisir. Nous sommes tous ensemble. Il y a donc cette énergie collective-là qui nous propulse parce que vraiment, j'avais tellement pris de mauvaises habitudes que c'était compliqué. Et donc, du coup, tous ensemble dans la prière, dans le jeûne. Ça m'a fait du bien. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ça m'a fait du bien, le Seigneur m'a fait du bien. Or, c'était comme en juin, si tu te rappelles bien, en juin. En tout cas, quand on est dans mon église, on décrète les jeûnes. Moi, je cours. Je cours. Parce qu'on est ensemble et tout. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, tout. Parce qu'avec mon jeûne, moi, j'ai associé du coup différentes restrictions en termes d'habitude. Je te rappelle, je te disais, j'ai pris mes habitudes en tant que avec YouTube, c'est un peu ma problématique depuis le début de l'année. Donc du coup, j'ai profité pour ce temps de jeûne de restreindre pas seulement la nourriture, mais du coup également tout ce qui est certaines distractions, genre YouTube, genre les dramas chinois, tout ce genre de choses là qui ne me plaisaient pas et qui m'alourdissaient et que je voulais voir tout simplement cesser dans ma vie. Et donc du coup, ça a été vraiment très 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 bénéfique. Je ressors de là avec vraiment l'esprit léger, les pensées légères et tout parce que il y avait du vide. Il y avait beaucoup de vide. Alors j'ai éteint un peu le bruit et voilà, ça m'a fait du bien. Je sais déjà ça, mais bon, il y a le savoir et puis il y a la mise en application. Donc, quand on est en groupe comme ça, je cours, j'en profite. Ensuite, physique santé. Très très bien aussi. Je te disais que moi je prends vraiment soft, hein. C'était mon thème, c'est vraiment ta fin d'année soft. Tu te rappelles? Et quand je te disais également pas besoin d'un glow up et tout ce truc très dur, moi je prends vraiment l'approche soft. Donc du coup j'ai commencé plutôt par de la marche. Voilà, reprendre tout simplement la marche, beaucoup de marches, hein, voilà, avec comme objectif 10 000 à 15 000 pas par jour. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, donc je suis très contente pour cela. J'ai fait un peu de pilates, j'ai couru une fois, et quand j'ai couru là, j'ai dit, my sister, le niveau de cardio là est bado. Je voulais faire 3 km moi ce mois. Je suis arrivée à 1,2. J'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai dit bon, hein, progressivement, progressivement. Donc je me suis arrêtée là-bas vite. Mais en tout cas, étirement, marche. Donc je me suis concentrée plutôt sur beaucoup de marches, beaucoup plus de pilates. Et voilà, un peu de pilates, mais c'était vraiment la marche. Je me suis dit, je me cale sur la marche tout simplement. Marcher beaucoup. Voilà, marcher beaucoup et quelques étirements. Donc c'est très très bien pour moi.
Au niveau de la lecture, j'ai repris la lecture, c'est un challenge depuis le début de l'année pour moi, hein. Tu sais que si je prends la romance, c'est facile, mais vraiment lire autre chose, voilà, j'ai une problématique hein, autour de ça, que je continue, sur laquelle je continue à travailler. Donc ce mois, j'ai repris la lecture, donc je suis également très contente pour cela. Et puis ma consommation médiatique était vraiment très très basse. Oh, parce que si je regarde par exemple mon bullet journal au niveau de mes habitudes, donc moi je traque chaque jour, je me rends compte que je ne suis pas allée sur Insta. Bon, ça c'est pas trop compliqué pour moi. Insta, TikTok, tout ça, voilà. Mon TikTok, j'ai juste un TikTok pour de Bank Life que je n'anime pas tant que ça ces derniers mois. Mais sinon non, voilà. Instagram, TikTok, non. J'ai beaucoup plus utilisé Pinterest et tout. Ici et là. Et YouTube, je suis allée sur YouTube 1, 2, 3, 5 jours dans le mois. Et quand je dis YouTube, c'est YouTube fun, du côté genre des vlogs, ce genre de choses là. Tu vois, je ne compte pas les documentaires, je ne compte pas les enseignements spirituels, je ne compte pas les podcasts, je ne compte pas les news, les infos. Donc ça, je ne compte pas, c'est instructif, tu vois. Là, quand je parle de YouTube, ce que je veux calibrer chez moi, c'est tout ce qui est vlog, tout ce qui est de la distraction, voilà. C'est fun pour le moment, mais ça n'apporte rien de plus à mon quotidien, à ma vie. Voilà, c'est comme les réseaux sociaux pour moi, hein. Pour moi, c'est au même niveau que Instagram ou TikTok. Moi, non, c'est au même niveau. C'est au même niveau. Voilà, c'est juste que moi, j'aime consommer très très long, donc ça ne change rien. Je perds juste plus de temps. Donc ça a été vraiment très très lourd. Donc voilà toutes les bonnes choses qui ont été pour mon mois. Bien évidemment, ma relation avec ma famille, toujours au top. Moi, je dis merci à Dieu d'avoir une famille aussi en or, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime ma famille. J'aime mon église, j'aime ma famille spirituelle, voilà, j'aime mes amis, donc franchement, au niveau des relations, donc très très bien, au niveau social, ça se passe très bien aussi, donc vraiment, je rends grâce à Dieu, voilà. Donc il n'y a pas de choses très spécifiques, très spéciales, mais juste ça, c'est beaucoup, ça c'est beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ça. Qu'est-ce qui n'a pas été maintenant? Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui n'ont pas été. C'est juste que ce n'est pas, pour ce qui n'a pas été, ce serait que ça n'a pas été au niveau où je le souhaitais. Il y a beaucoup de ça n'a pas été, beaucoup de répétitions. C'est-à-dire que j'ai mis, par exemple, lecture. Ça n'a pas été au niveau où je souhaitais. Je n'ai pas terminé un livre comme je le souhaitais, tu vois, mais j'ai beaucoup plus lu. Au niveau de ce mois, je me suis focalisée plutôt sur le rattrapage de mes dévotionnels. Parce que durant tout l'été, je ne les ai pas lus, sauf que mes dévotionnels, j'ai 3 dévotionnels qui sont des livres sur un an, en fait. C'est sur un an. Donc, chaque jour, tu lis 1 ou 2 pages et tout en fonction du thème. Et donc, du coup, je ne les ai pas lus du tout de l'été. Et donc, ça faisait 3 mois, voilà, 2 mois et demi jusqu'à mi-juin, début juin même. Ouh là là. Donc, à peu près 3 mois. Donc, si tu ajoutes septembre, 4 mois. J'avais à peu près 4 mois de rattrapage, 4 mois x 3. Voilà, donc je me suis plutôt focalisée dessus, j'ai pas pu terminer un autre livre. Donc c'est pour ça que je dis, bon, c'était pas autant et tout. Sport, c'est pas encore au niveau où je souhaite. Rappelle-toi, moi j'ai fait épique. Hein. Épique, c'est du hardcore. Voilà, moi j'aime le sport hardcore. Donc ça veut dire que je suis pas encore à ce niveau-là. Mais voilà, alimentation, il y a encore un peu trop de sucre. Le jeûne m'a beaucoup aidé à me recalibrer, tu vois, à diminuer tout ce qui est grignotage et tout. Mais en termes de variété, légumes, fruits, je ne suis pas encore à mon niveau habituel là. Donc voilà un peu, voilà. C'est les choses qui n'ont pas été. Numéro 3, quels sont les faits marquants du mois? Dans les faits marquants du mois, je mets tout ce qui est fait marquant personnellement avec l'actualité de mon église, par exemple, des choses qui ont marqué l'actualité. Donc c'est un peu comme un remember, un memory for me, tu vois. C'est-à-dire que si je reviens quelques années plus tard, je saurai spécifiquement, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé durant le mois d'octobre, de septembre 2025, tu vois, assez rapidement. Puisque les infos sont tellement accélérées que après on oublie, tu vois. Donc les faits marquants, pour moi, ça a été déjà donc le jeûne dans mon église, les 12 jours de jeûne dans mon église. Il y a eu également le camp des femmes Europe 2025. Donc c'était vraiment 2 jours avec une veillée de prière, des temps d'enseignement, de louanges, de danser. Ah, génialissime, entre femmes de toutes les générations. J'aime être une femme et j'aime les femmes. Vraiment, j'aime la compagnie des femmes, les mamans, les tatas. Franchement, j'aime le lien intergénérationnel. Vraiment, j'aime. Et je suis entourée de beaucoup de femmes merveilleuses. Donc, ça aide beaucoup. Voilà, ça aide beaucoup que j'aime être avec elles. Donc, j'aime passer beaucoup de temps avec elles. Et donc, on s'est retrouvés, on était des centaines. Hein, donc, qui rassemble beaucoup de femmes qui viennent de toute l'Europe et tout. Pour se retrouver ensemble, prier ensemble, être édifiées et tout. Oh, une pépite on fire. Voilà, ça remplit mon âme, ça remplit mon cœur, ça remplit mon réservoir émotionnel et mon réservoir spirituel. Voilà. Ensuite, il y a eu malheureusement l'assassinat de Charlie Kirk qui a fait les grosses infos avec tout ce qui est en lien avec ça et met un peu la lumière de l'état
un peu de tension aux États-Unis et tout, donc tout ce qui est en lien avec ça, j'englobe ça là-dedans. Il y a eu les manifestations en France, voilà, avec les différents groupes de manifestations. Il y en a eu plusieurs, plus ou moins suivis, et donc du coup avec un gros impact, hein, voilà, les gens sont fâchés. Le peuple est fatigué, donc le peuple a des réclamations, mais je suis vraiment très reconnaissante à Dieu, parce que ça n'a pas dégénéré. Voilà, nous sommes dans une période qui est assez compliquée, il y a beaucoup de tensions, et je crois qu'on n'a pas besoin que les choses dégénèrent, que ça tombe dans la violence, ce genre de choses-là. Donc franchement, je dis merci à Dieu pour ça. C'est possible de réclamer, de faire des manifestations normales, tu vois, de dire quels sont les besoins, avec quoi on n'est pas satisfait, sans que ça ne tombe dans des affrontements, sans que ça ne tombe dans des personnes qui perdent un œil, qui perdent un bras, qui perdent... Oh là 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 là, comme ça avait été à un moment donné lors de la manifestation des Gilets jaunes. Donc il y a eu pas mal de manifestations en France et bien évidemment la démission du Premier ministre François Bayrou. Donc, Bayrou ou Bayrou, je sais pas, c'est Bayrou, hein, c'est Bayrou. Donc, la situation en France, on est là. La situation politique, on est là. Et puis, c'est pas juste en France, il y a eu les différents soulèvements instigés, voilà, qui ont eu pour départ la jeunesse, hein, notamment au Népal et notamment à Madagascar. Donc, il y a eu le renversement du régime au Népal, hein, avec les différentes affaires de corruption. Madagascar aussi, ça a commencé. Donc, bon, l'atmosphère est chargée. Hein. Il faut dire également qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes avec l'inflation. Tout est exaspéré. Donc, voilà un peu les différents faits marquants. Il y en a d'autres, bien évidemment. Il y a eu le truc un peu avec la Palestine, là, et tout. Bon, je regarde ça de loin comme ça, parce qu'on ne sait pas trop. Ne parle même pas de ça. Donc, voilà. 4. Le ressenti par rapport au mois. Est-ce que mon thème du mois était correct, appliqué ou est vécu? Et donc, du coup, si tu te rappelles bien, mon thème du mois, c'était « Tu fais la course avec qui ?» Voilà, je t'avais expliqué de haut en large un peu ma réflexion quand je faisais la préparation du mois de septembre. Quand je me posais la question, mais pourquoi en fait j'étais dans l'urgence en fait. Donc, c'était revenir vraiment au pas à pas, tranquillement. Et mon thème a été grandement appliqué. Oui. Continuellement, en fait, je me rappelais, en fait, tu fais la course avec qui? Et donc, du coup, j'étais plutôt calme. J'étais plus calme. Vraiment, j'étais beaucoup plus sereine, dans le repos. Je m'appliquais vraiment à faire les choses bien, à ne pas me précipiter, voilà, à prendre mon temps, voilà, à prendre mon temps, c'est tout, à faire bien. Et donc du coup, je n'ai pas essayé chercher plutôt l'excellence, voilà, calmement, posément. Donc mon thème était vraiment appliqué, hein, vraiment il était correct et j'en avais vraiment besoin de ne pas être dans le rush, de ne pas être dans la course, hein, comme souvent avec septembre, avec la rentrée scolaire, avec toutes les vidéos qu'on voit et tout. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo là et tout. Tu as l'impression que tu dois tout faire, tu dois transformer ta vie radicalement là, tout de suite, tu dois devenir une nouvelle personne là. Toutes les habitudes là, tu dois les faire là. Donc non, j'ai dit, tu fais la course avec qui en fait? Personne. 5e point, de quoi as-tu été fière, contente? Donc, plusieurs éléments qui peuvent toucher ce que tu peux vouloir. J'ai été très contente de ma reprise de mes vidéos YouTube. Pas au rythme que je voulais, puisque je crois que il y a les 2 dernières semaines, je n'ai pas publié. Mais j'ai quand même repris. Donc, je suis très contente par rapport à cela, après un arrêt durant l'été. Le challenge détox YouTube que j'ai beaucoup aimé. Donc, un peu en mode dopamine détox, mais pas autant. C'était vraiment par rapport à certains aspects spécifiques. Donc, je suis très contente. Ça m'a fait beaucoup de bien, hein, de vraiment réduire au maximum ma consommation, ce qui fait que tu vas voir que dans mon bilan, je ferai mon bilan culturel après, j'ai presque rien regardé en fait. Donc je suis très contente par rapport à cela. Et puis ma croissance spirituelle, oh là 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 là, ouf, je suis amoureuse de Jésus. Non, je suis contente, je suis vraiment contente de grandir, d'évoluer, ça m'a fait du bien en fait. Ma relation avec Christ, avec mon créateur me fait beaucoup de bien et j'ai appris tellement de nouvelles choses au cours de ce mois, mais qui m'ont boosté, j'ai pas de mots. C'est comme tu vois quand tu as fait un massage là, tu vois, les massages taille là, quand on t'a pressé comme ça et quand tu ressors de là, ouf. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé, il faut essayer. Il faut essayer. Le taille, pas le massage doux, le massage thaïlandais. Hein? Lui là, oui. Quand tu ressors de lui, mouah. Ensuite, 6e point, bilan objectif. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Je ne les ai pas atteints. Pourquoi? Alors, j'avais 3 gros objectifs. J'ai atteint, on va dire, 2,5 sur 3. Et je suis très satisfaite, en fait, du statut de mes objectifs. Parce que je les ai atteints en majorité.
certains points que je n'ai pas atteints, c'est parce que j'ai eu un changement tout simplement de direction dès le début du mois. En entrant un peu dans mon jeûne, en avançant un peu, j'ai directement changé d'avis sur certaines choses que je voulais ou que je pensais et tout. Donc j'ai changé d'idée. C'est pour ça que je ne les ai pas atteints au final. Il y avait des choses sur lesquelles je voulais me focaliser et au final, après réflexion, je ne les voulais plus. Donc c'est pour ça. Donc c'est un rappel aussi pour toi que tu as le droit de changer. Tu as le droit de mettre un truc au jour 1 et puis au jour 5, si tu te rends compte que bah, en fait non, pas ça, je ne me focaliserai pas dessus, mais sur autre chose. Tu vois, tu as le droit, c'est ta vie. Hein? C'est ta vie. Tu as le droit de changer, de raturer. Tu mets du blanco, tu effaces ou tu le laisses en blanc. Hein? On a le droit. Hein? C'est pas un problème. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a certaines choses que je n'ai pas atteint parce que dès le départ, je me suis rendu compte que bon, je ne les voulais plus. Donc je les avais déjà reballés, je les avais déjà basculés pour les mois prochains. Donc je suis très contente en fait de ma progression. J'ai vraiment fait de très beaux progrès. Donc très satisfaite par rapport à la mise à jour de mon organisation administrative. Comme je te disais, il y avait au niveau de la course, tu vois, je te dis j'ai couru 1,2, je voulais courir 3 km par exemple, j'ai couru 1,2, je me suis dit, on va mettre ça, on va basculer ça en octobre, hein, on va marcher, on va marcher. Je voulais terminer 2 livres par exemple, et puis j'ai entamé mes dévotionnels, je me suis rendu compte que j'avais quand même 4 mois à lire, en fait 4 mois de volume, 4 x 4, 4 x 3, et donc du coup, c'était pas très faisable. J'aurais pu, mais j'ai préféré, rappelle-toi, tranquillement, hein, pourquoi est-ce que je cours? Les livres sont là, ils fuient pas. Donc tu vois un peu, ça a été un peu ma réflexion dans ce sens-là. Ma mémorisation de versets, c'est parce que je me suis autant focalisée dessus que je voulais. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde surtout, ou je change, c'est avec mon mindset. Je garde vraiment ce mindset avec qui fais-tu la course. Donc vraiment, je me rappelle de ça. Chill, calmement, pas à pas. Hein? Tranquille, tranquille, c'est ta vie. Il n'y a pas de médaille hein, par rapport à quelqu'un d'autre. Non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce genre de médaille-là. Il y a une autre, mais pas celle-là. Hein? Pas parce que tu as été meilleur, ou tu as couru, ou tu as atteint plus vite, ou tu as lu plus de livres, ou tu as couru plus vite. Non, il n'y a pas ça, là. Hein, tu vois, tranquille. Hein? Donc, je garde ce mindset-là. Je veux également garder le mindset de la quête de l'excellence. Voilà, vivre une vie avec excellence. Une vie luxuriante ou luxurieuse, mais pas dans le sens du bling bling ou genre old money ou whatever, où il faut acheter, où il y a un certain aesthetics, mais en fait dans mon quotidien, dans la manière dont je me traite, dans la manière dont je travaille, dans la manière dont je regarde les choses, excellence en fait. Donc aspirer à ne pas être juste dans la banalité ou la médiocrité, mais faire bien. Voilà, faire bien les choses. C'est pas la perfection, c'est différent de la perfection. Moi, je ne suis pas du tout dans la perfection, sinon je te ferai pas de vidéo. Hein. Parce que tu vois que mes vidéos sont pas parfaites, hein, mais vraiment juste de l'excellence. Donc, je cherche vraiment, comment on dit, the mastery art, the art of mastery. Je sais pas comment on dit en français. Voilà, mastery, tu vois, master. Je sais pas comment on dit. Mais tu vois, l'excellence, l'excellence. Je veux garder vraiment ce mindset-là. Et ma vie spirituelle, je veux continuer à croître, à continuer à m'investir parce que c'est vraiment le noyau pour moi. C'est de là vraiment que, cool, le reste. Hein. Donc, je veux continuer là-dessus. Donc, ça, je garde. Ce que je change, toujours un peu moins de mon téléphone. Hein. Ça ne fait toujours pas de mal. Voilà, ça ne fait jamais de mal. Bilan culturel. Je n'ai terminé aucun livre, pas que je n'ai pas lu, je n'ai terminé aucun livre, je n'ai regardé aucun documentaire, comme je te disais, je n'ai regardé aucun film, je n'ai regardé aucun dessin animé. J'avais commencé Les Filles du Docteur March, j'ai regardé un épisode, et puis ça m'emballait pas tant que ça. Voilà, ça m'emballait pas tant que ça au final, donc voilà. Et donc tu vois, c'était dans cette mesure-là, quand je te disais, j'ai fait vraiment un peu une détox digitale, hein, d'une certaine manière, hein, à ma sauce, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup consommé, même les informations, je ne sais pas beaucoup consommer, en fait. Je n'ai pas beaucoup suivi des choses, j'ai ralenti le bruit externe au maximum, le bruit extérieur, les infos. En fait, tu vois, donc j'ai juste, par exemple, je sais juste qu'il y a eu des manifestations, c'est tout, en fait. Je sais pourquoi, mais sans pousser le bouchon, sans chercher, sans être curieuse absolument ce qui s'est dit, non. Je suis vraiment restée en superficie, juste savoir ce qui se passe, voilà, sans aller en profondeur. Par exemple, pour l'assassinat de Charlie Kirk, j'ai juste su, voilà, il a été assassiné lors d'un meeting, mais j'ai pas cherché en profondeur, j'ai pas cherché à écouter toutes les vidéos, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est qui il était, non. Non, j'ai pas cherché. Moi, j'étais tranquille, j'avais besoin de restauration personnelle. Hein? J'avais besoin de restauration. Hein? Donc, de calme. Par contre, en série, j'ai commencé Buffy contre les vampires, saison 1, hein, parce que je cherchais quelque chose d'automne. Voilà, on est entré en automne et tout le monde parle toujours de Gilmore Girls. Mais j'ai essayé de Gilmore Girls, j'ai regardé un épisode, franchement, ce truc, il m'emballe pas du tout. Donc, je cherche encore à comprendre ce que les gens aiment là-dessus. Bon, peut-être que je suis arrivée avec le mauvais mindset.
parce que je suis pas pour moi. Mais en termes d'automne, moi je vois plutôt que c'est les vampires et les loups-garous qui marchent bien, tu vois, les séries fantastiques et tout, bref. Ou les séries vintage. Bon, après, tu sais que j'aime beaucoup le vintage, tu vois, donc, ou les policiers et tout. Je trouve que ça matche bien avec l'automne. Donc, je cherchais ma propre sauce. Donc j'hésitais entre Buffy contre les vampires ou Véronica Mars par exemple, ou Monk que j'avais commencé déjà il y a longtemps, que je regarde un peu ici là. Et donc du coup j'ai plutôt pris Buffy contre les vampires parce que je ne me rappelais pas. Je ne pense pas l'avoir regardé quand j'étais plus jeune, pas du tout. Ouais, je l'ai pas du tout regardé et j'ai bien aimé. Mais voilà, je vais regarder ici et là comme ça en saupoudrant. Parce que c'est également... J'ai une problématique comme la plupart de beaucoup de personnes, c'est que quand j'aime quelque chose, je suis très investie. Et j'ai des tendances à binge-watcher. Voilà, donc il faut que je regarde vraiment avec parcimonie, que je ne m'investisse pas dans des choses comme ça parce que ça prend beaucoup de temps, tu vois. C'est-à-dire que quand je commence à regarder, il faut que je regarde tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est comme ça que de nouvelles habitudes s'installent. Sauf que nous, on ne veut pas de ce genre d'habitude-là. Non, on ne veut pas de ça. Tu vois, j'ai rapidement également coupé. Donc je crois que je vais regarder ici et là, mais j'ai beaucoup aimé, j'aime la vibe, le vintage, les couleurs et tout. Et ça match en fait avec le mood de l'automne, quoi, en fait. Moi je trouve, hein. Moi je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve, hein, ça match. Donc voilà un peu, en termes de musique, c'était vraiment beaucoup plus de musique, beaucoup spirituelle. Je sais plus quels sont les titres. Je te mettrai les images ici comme ça, hein, si jamais je me rappelle. Mais c'était vraiment beaucoup plus spirituel. Holy, holy, holy are you, Lord. Voilà, ce genre-là, vraiment dans le mood juste spirituel, quoi, tu vois. Juste spirituel. Oui, il y avait des musiques. Je te mettrai juste des images comme ça et tout. Au cas où, je mettrai des liens, au cas où tu veux également t'ambiancer. Si tu veux t'ambiancer également. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Voilà, c'est ma musique de 7 de septembre. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Donc c'est une louange, mais bien dansante. Donc je te mettrai ça. Ça c'était ma musique. Voilà, je vais te dire, c'est ma musique de ce mois de septembre. Voilà. Maintenant, on passe au bilan social media utilisation. Au niveau de c'est un peu un résumé de mes réseaux sociaux, comme je te disais, l'utilisation, je mets YouTube là-dedans, donc très faible utilisation de YouTube. Donc comme je te disais, juste 5 jours, et franchement, oui, juste 5 jours, où j'ai quand même bien consommé sur 2 ou 3 jours, je crois, mais bon, voilà, donc 5 jours sur quand même 30, c'est pas mal, hein. Et pas du tout sur les autres. J'ai beaucoup plus été sur Pinterest ici et là parce que j'étais beaucoup dans ma vibe vintage era. En tout cas, je regardais beaucoup les photos et les images de séries d'antan. Voilà, séries vintage. Ouais, et séries black vintage. Surtout, je cherchais un peu parce que je ne les ai pas connus. C'est assez étrange, mais je ne les ai pas connus. À part le prince de Bel-Air, ma famille d'abord, mais je ne sais pas si on peut la considérer comme vintage parce qu'elle est déjà quand même dans plus des années 2000 avant. Mais par exemple, Singles et tout, je ne les connais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, tu vois. Donc, je regardais un petit peu ça. Au niveau de tout ce qui est homemaking, recettes, bon, pas plus que ça. J'ai gardé quand même un peu l'entretien minima. Donc franchement, je suis très contente. Je te parlerai vraiment, je ferai une vidéo où je te parlerai des bienfaits de l'ordre. Le fait que j'ai mis, je te disais, j'avais mis 9 mois, je crois, je sais pas si je te dis ça. J'ai mis 9 mois à arranger notre maison familiale. Voilà, donc c'était vraiment engorgé. C'est des années et des années et des années et des années. Et je te parlerai des bienfaits parce que, waouh, quand tu désengorges, oh my goodness. Waouh, Seigneur. Donc maintenant, dernier truc, avant-dernier, donc 14 hobbies. Je n'ai pas vraiment été dans mes hobbies, non, pas du tout. Donc tu vas voir que ma page, elle est vierge, tu vois. Donc ça, c'est un peu à quoi ressemble ma page à la fin du mois. Donc tu vois qu'il y a du vide un peu ici et là. Donc au niveau de mes hobbies, j'en ai pas vraiment fait. Je n'ai pas commencé mon puzzle, mais je me suis acheté des puzzles. En fait, je me suis acheté des puzzles à la recyclerie de ma ville. Et j'ai pris des puzzles avec beaucoup moins de pièces. Parce que je crois que, peut-être parce que déjà je ne suis pas dans quelqu'un qui aime forcément les puzzles, je voudrais commencer les puzzles parce que je trouve que c'est une très bonne activité, mais je n'ai pas grandi avec les puzzles par exemple. Moi,
petite, nos activités, c'était jouer à la balle dehors, ce genre de choses-là, les cartes, voilà, le ludo, ça c'était mes jeux de famille. Donc moi, je n'ai pas grandi avec les puzzles, donc ce n'est pas une activité qui va me venir naturellement. Mais je voudrais m'y mettre parce que je trouve que c'est très bien, ça nous déconnecte, tout cela, voilà. Et je crois que j'avais acheté des puzzles, un puzzle avec 500 pièces, donc c'était des puzzles que j'avais, mais 500 ou 550. Sauf que je pense que ce n'est pas la bonne stratégie pour quelqu'un qui n'a jamais fait de puzzle, tu vois. Parce que quand tu ouvres, tu as des petites micro-pièces comme ça. Je ne prendrai pas bien évidemment 50, je suis pas un bébé, tu vois. Mais quand je suis arrivée à la recyclerie de ma vie, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques puzzles avec moins de pièces, genre déjà moitié, 250, 300, et ça c'est plutôt vers la fin du mois, que je les ai trouvés. Je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'en commençant par quelque chose de beaucoup plus simple, ça m'aiderait avant d'aller vers du 500, tu vois. Parce que quand je m'ouvrais 500 et tout, je dis, ah, comment ça? Un très beau puzzle, hein. Mais c'était un puzzle de l'Afrique et tout, mais tout coloré là. Mais pour quelqu'un qui n'avait fait de puzzle, vraiment. Oh. Donc j'ai trouvé des très beaux puzzles. 250 pièces, 250 pièces et un de 300. En général, les puzzles dans les recycleries comme ça, c'est quoi? C'est 1 euro ou 2 euros, tu vois. Donc, moi maintenant, je suis abonnée recyclerie hein, de ma ville. Hein. Ah non, abonnée recyclerie. Et maintenant, donc, mes grilles de baume m'aider aussi, je ne les ai pas faites. Pourquoi? Parce que j'oublie. Voilà, j'arrive à la fin de la journée, je suis fatiguée et tout. J'étais, oh, non, pas que j'oublie, j'étais focalisée sur autre chose. J'avais plus de plaisir à faire autre chose que ça. C'est mieux dit comme ça. Et donc, dernier point, le bilan de ma bucket list des activités à faire dehors. Donc, moi, je catégorise activités à l'intérieur de la maison, activités extérieures. Parce que j'aime romantiser la vie, j'aime la culture, j'aime l'art et tout, j'aime découvrir. Tu vois, en principe, c'est ça que j'aime. Ça ne se traduit pas forcément en action, mais sache que je l'aime. Et donc, du coup, je n'ai pas vraiment eu d'activité à extérieur. J'étais beaucoup plus à la maison. Et surtout en famille, on a fait des sorties plutôt en famille. Quand je dis sorties en famille, c'est qu'on va voir quelqu'un, tu vois, on va faire le week-end là-bas, tu vois. Mais pas de, j'ai pas fait de, par exemple, je suis pas allée au musée, j'ai pas fait de randonnée, j'ai pas testé un nouveau restaurant, j'ai pas joué à la touriste, j'ai pas vu un spectacle, voilà, tout ce que je voulais essayer. Même les journées du patrimoine, je n'en ai pas vraiment beaucoup profité parce que ça tombait un peu sur, du coup, mon programme de camp avec les femmes. Mais bon, j'aurais pu aller le dimanche. Mais je me suis prise trop tard et quand je voulais... En fait, je me demande quand est-ce que les gens s'y prennent pour réserver parce que moi, je voulais réserver, tout était déjà réservé. Je me suis dit, mais c'est comment ça? Ils se prennent quand en fait? Donc, il faudrait que je place une alerte pour l'année prochaine en fait. Parce que déjà l'année dernière, j'avais manqué ça. Et donc là, quand je voulais réserver des choses, tout était déjà pris. Donc, il faut que je sache à quel moment les gens s'y prennent, à quel moment les billetteries sont ouvertes pour réserver en fait. Parce que je pensais que tu pouvais juste aller comme ça. Mais en fait, non, il faut que tu réserves ce qui est normal, en fait, ce qui est compréhensible. Mais voilà, je savais pas. Par exemple, je voulais faire visiter la rame de l'Orient Express parce que moi, j'aime beaucoup les trams mythiques. Tu vois, j'aime tout ça, tout ce qui est le voyage, l'aventure et tout. Mais malheureusement, bah, les places étaient toutes prises. Il y avait quoi d'autre? Bah, peut-être l'Elysée aussi, mais c'est tout pris. Là, je pense que c'est le premier qui part rapidement. Donc, l'année prochaine, il faudrait que je me prenne très tôt. Je vais m'abonner. Je sais pas, il faut que... En fait, je ne sais pas où il faut que je m'abonne. Si quelqu'un a l'info, j'aimerais bien en commentaire que vous me filez l'info. Voilà. C'est comment on fait, en fait, pour avoir l'info rapidement et se prendre sa place rapidement, quoi. Je ne veux pas manquer ça l'année prochaine. Voilà, je veux pouvoir profiter. Donc, voilà un peu le bilan de mon mois, in fine. Tu vois, donc un très beau mois qui était un mois vraiment de recentrage sur soi, de recalibrage, de beaucoup de calme, voilà, au niveau du bruit ambiant. Ce qui fait que même en termes... Et déjà dès le début du mois, je te disais que je n'étais pas trop inspirée par rapport au documentaire et ça s'est confirmé. Il n'y avait pas vraiment qui me parlait, je n'étais pas en mode, je voulais pas prendre tous les déboires de ce monde et toute la pourriture de ceux qui le dirigent, toute la corruption. Non, je voulais pas ça. Comment le monde va mal, comment on détruit la planète, comment on cherche à tuer le maximum pour de l'argent. Non, je ne voulais pas ça. Donc du coup, j'étais beaucoup plus en mode recentrage et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc du coup, comment a été ton mois j'espère qu'il a été meilleur, j'espère que tu as fait de belles choses et tout, qui s'est passé comme tu le souhaitais. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir ton retour. Et si jamais tu veux que j'ajoute une certaine catégorie, qu'est-ce que tu mets également dans tes bilans? Ça peut être une idée d'inspiration. Je suis toujours en train de chercher en quête d'amélioration, d'ajout. Peut-être qu'il y a des choses que toi tu vois, que moi je ne vois pas. Et je me dis, ah tiens, je devrais peut-être commencer à me concentrer également dessus. Tu vas faire attention aussi à cela, tu vois. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire et puis on se dit à la prochaine vidéo qui sera la vidéo de préparation du mois d'octobre. Sur ce, je te fais de gros bisous et on se dit à la prochaine fois.